Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Sport, le magazine consacré à l'actualité sportive dans le département. Et tout de suite, le sommaire. Handball, après 4 victoires en 4 matchs, les Unimontaines trébuchent en 5e journée. Les leaders de National 2 se sont inclinés ce week-end face aux Rose Hand. Rugby, une toute nouvelle équipe. L'Union Rugby Centre fait un bon début de saison. Les joueurs ont remporté une 3e victoire ce week-end. Nous ferons le point sur ces premiers mois de compétition. Et en cyclisme, 170 engagés pour la première manche de la Coupe d'hiver. Ce dimanche 10 novembre, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines accueille le 6e Grand Prix de Vélizy. Avant de faire le point sur les principaux résultats, un mot de voile. La Transat Jacques Vabre continue et dans la catégorie des IMOCA, Louis Burton est encore en course sur son bureau Vallée. Parti le dimanche 27 octobre dernier du Havre, le skipper rambouillitain en binôme avec David Baudard pointe pour le moment à la 14e place du classement. Et on débute avec du handball. C'est la première défaite pour la saison pour les Unimontaines. Invaincus jusque-là, les leaders de National 2 ont échoué face à Rose Hand samedi soir lors de la 5e journée. Elles s'inclinent 17-22. Retour sur le match sur des images de Marilyn Yapichino. Un match frustrant. Invaincus depuis le début de la saison, les Unimontaines ont manqué de réussite sur cette 5e journée. En première mi-temps, les Finistériennes de Rose Hand mettent la pression et mènent jusqu'à 5 points d'écart. On ne communique pas, donc on les laissait vraiment venir jouer jusqu'à 6 mètres, sur ce qui nous a fait défaut. Les joueuses étaient un petit peu lourdes sur les jeux de transition, donc en attaque on ne faisait pas ce qu'on a demandé de faire au départ. Au résultat, donc l'équipe adverse a pris confiance et commencé à nous faire mal sur le jeu de transition qui est très très rapide. Les joueuses de Brahim Sadi reviennent en seconde mi-temps avec un regain d'énergie et marquent 4 points sans réponse des adversaires, mais elles ne prendront jamais l'avantage. Au moral, ça prend un petit coup, mais honnêtement, on va vraiment travailler pour surpasser ça, parce qu'on a fait beaucoup de... Pour rester sur du positif en fait, c'est qu'on a fait beaucoup de... En attaque, c'était pas ça, mais en défense, je trouve qu'on était vraiment là. Et c'est ce qui va surtout nous aider à pas tomber moralement. On va bien récupérer ce week-end. L'efficacité au tir, surtout, et ne pas mélanger la précipitation et la rapidité, qui sont deux éléments complètement différents, puisqu'on a, à cause de la précipitation, on a perdu beaucoup de ballons en attaque, ce qui fait que frustration qui s'enchaîne. Les Unimontaines s'inclinent 17-22, un accro en ce début de saison, mais elles ne comptent pas baisser les bras. Elles jouent le samedi 9 novembre contre Issy Paris, actuellement 5e au classement. Du côté du football et de Trappes, la saison continue d'être compliquée pour l'étoile sportive. Leur équipe senior de Régional 2 s'est inclinée ce week-end face à Villemomble. Score 2-0, c'est leur 5e défaite en 6 journées de championnat. L'équipe pointe pour le moment à la 11e place de sa poule. L'information a été donnée le 29 octobre dernier. Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du Paris Saint-Germain, a confirmé que le campus qui verra le jour à Poissy sera livré pour 2022. C'est 74 hectares de terrain, une quinzaine de terrains de football, un dojo ou encore un terrain de handball qui composeront le futur centre d'entraînement situé à 25 minutes du Parc des Princes. Un mot de rugby maintenant avec nos invités en plateau, Lionel Garrigue, Cyril Murier et Étienne Moreau. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Alors vous êtes respectivement le coprésident, l'entraîneur et 3e ligne de l'Union Rugby Centre. Il n'y a pas d'erreur jusque-là. Alors, on va parler ensemble des premiers mois de la toute nouvelle équipe senior, mais on commence avec un mot à propos du dernier match de l'équipe. Vous avez joué dimanche, la toute jeune équipe poursuit sa saison en division honneur. Alors pour cette 5e journée, les rugbyman remportent leur match 26-16, une équipe qui n'a pas facilité le jeu des Iminois. Écoutez le capitaine. C'est mérité, on sait qu'on a 2 essais de part et d'autre. C'est mérité, je pense que sur le jeu on mérite. En tout cas derrière, sur les phases, même devant, dans le combat, sur la première mi-temps. On a su mettre de l'avancée, donc on a pris la position du match très vite en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, si on résume que la deuxième mi-temps, il mériterait de prendre le dessus sur la deuxième mi-temps. Cyril Murier, l'entraîneur, est-ce que les propos sont confirmés ? Oui, ils sont même gentils, je pense, parce qu'on ne peut pas dire qu'on était très très brillants hier. Alors, à nous de savoir pourquoi. Il avait des mots très durs avant. Là, il s'était un peu repris en reprenant plutôt la première période, mais c'est vrai qu'il disait que pas très bon.
Non, 3 semaines sans jouer, peut-être beaucoup d'envie, on n'a pas su, étant donné qu'on a marqué très rapidement, après on s'est vite agacé. Les joueurs n'arrivaient pas à se faire de passes, alors soit ils jouaient avec des mitaines ou des moufles, on ne sait pas encore, mais à nous de trouver des solutions cette semaine, mais globalement quand on voit les résultats, on voit qu'on finit avec plus 10 au score, c'est nous qui avons fait le plus gros score, donc on joue mal mais on gagne, donc c'est le principal. Une belle réussite au pied, les pénalités sont 100% passées, les transformations sont par passées. Lucas Bourges, oui, tout à fait. Étienne Moreau, en tant que joueur, l'équipe elle est récente encore. Est-ce qu'il y a encore des marques à trouver ? Bien sûr. Enfin, c'est deux groupes qui viennent de se rejoindre, donc forcément on n'est pas encore en parfaite symbiose, etc. Mais ça va venir à force, ça va venir. Mais voilà, on avait 3 semaines de trou, ça a peut-être fait un petit recul en arrière là-dessus, mais on est assez confiant quand même dessus. On a quand même des joueurs de qualité, donc ça devrait le faire. Alors en septembre, le capitaine confiait à notre micro qu'il espérait que les joueurs trouvent vite leurs marques. Les marques sont trouvées. Est-ce que c'est la confiance, c'est l'écoute qui n'est pas encore très présente entre vous ? La confiance, ça vient avec du temps. On n'a peut-être pas encore eu assez de temps pour avoir vraiment de la confiance, mais ça commence à se trouver, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. La mayonnaise commence à prendre là. Alors cette mayonnaise, elle doit se trouver parce que justement, on le disait un petit peu tout à l'heure, il y a eu une fusion. Votre équipe, l'URC, vient du Sky Rugby Montigny-Bretonneux pour les équipes seniors. Lionel Garrigue, vous êtes donc le coprésident de l'URC. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette décision de fusionner les deux équipes ? Nous sommes deux clubs qui nous ressemblons depuis longtemps. On jouait pratiquement au même niveau depuis longtemps. On a notre même pratique familiale de jouer le rugby, avec une école de rugby, avec des cadets, des juniors, etc. Et la difficulté venait, pour un club méritant comme la SMB Rugby, de ne pas disposer de suffisamment d'effectifs pour justement, puisque en promotion d'honneur, on a l'obligation d'afficher une équipe première et une équipe réserve. Et là, l'effet d'aubaine, il a consisté effectivement à nous rassembler, à constituer un groupe de seniors d'environ 70 joueurs. Voilà. On en a moins pendant les vacances. C'est aussi le fait que la préparation a peut-être nuit au résultat du match d'hier. Mais en tout cas, c'est ça, c'est cet effet d'aubaine qu'il fallait mettre en place. Pour les deux clubs d'ailleurs, parce que promotion d'honneur, effectivement... Montigny bénéficie de la possibilité de jouer en honneur, mais nous-mêmes, en honneur, nous étions en difficulté en termes d'effectifs. Et justement, est-ce que pour Montigny, il a fallu élever un peu le niveau ? Est-ce que la découverte de l'honneur a été plus compliquée ou le Sky Rugby a transmis ce qu'ils avaient déjà sur leur saison précédente ? Je pense que la différence de niveau n'était pas incroyable entre les deux divisions, peut-être plus physiquement. Si les équipes en face sont un peu meilleures, mais ne sont pas non plus si meilleures que ça. Donc voilà, on a réussi à élever notre niveau de jeu s'il fallait pour rentrer dans le groupe. Ouais. Puis Montigny est aussi avec une belle saison, 14 victoires, 5 défaites. Là, pour cette nouvelle saison, vous êtes à 5 journées, 3 victoires, 2 défaites. J'imagine que c'est un bon début pour vous. C'est un début satisfaisant, mais on va essayer de mettre le curseur en termes de rigueur et d'exigence un peu plus haut, puisque les joueurs nous ont démontré qu'ils étaient capables de gagner contre des grosses équipes. Je pense par exemple à Montesson qui risque de finir premier cette année. Donc ils nous donnent des signaux qu'ils ont des capacités, donc on va les suivre et on va essayer de les emmener là. Et alors le but final, le maintien, déjà j'imagine, et pourquoi pas plus ? Oui, on a utilisé le mot mayonnaise et c'est vrai que on n'est pas un club sans ambition, loin de là. Mais l'ambition de cette saison, c'est effectivement que ce soit au niveau dirigeant, au niveau des joueurs, cette mayonnaise prenne. Moi, le mot me plaît bien. Le côté culinaire me convient bien. Voilà, l'ambition, c'est vraiment que c'est une année de transition. On n'est pas à l'abri d'une très bonne surprise, puisque nous sommes aujourd'hui 4e ou 5e au classement, avec 5 points de différence avec les premiers, qui sont tous à 19 points. Nous, on est à 14 points, si je ne me trompe pas. Voilà. J'aimerais bien. J'ai en moi la foi de disputer des phases du championnat de France. Franchement, ce serait une belle récompense pour le groupe. Pour le groupe, et puis pourquoi pas attirer des plus jeunes ? Ah, mais oui. Alors, merci de souligner cet effort que nous faisons sur la formation, effectivement, parce qu'on parle souvent des seniors, on parle de nos cadets, de nos juniors, puisque la fusion s'est faite sur ces 3 catégories principalement. Mais c'est vrai que l'école de rugby, on a pris le temps d'y arriver. Je ne sais pas combien de temps il faudra encore pour que nos écoles de rugby, qui sont situées sur 3 pôles,
distinctes, Élancourt, Guyancourt et Montigny fusionnent un jour, mais on y arrivera. Je parle même pas des féminines, mais c'est quand même quelque chose qui nous tient également à cœur. Mais voilà, à cette époque où le rugby a quand même du mal à avoir un nombre de licenciés suffisant, puisque le rugby national peut-être inquiète. Enfin, ce qu'on voit à la télévision ne favorise pas l'envie peut-être de pratiquer le rugby, bien que des fois il y ait des très, très beaux matchs à voir sans aucune violence, parce que le rugby c'est pas la violence, c'est tout le contraire. Et je voulais souligner simplement cette décision que nous avions prise de mettre la licence à 50 € pour tout nouveau licencié en école de rugby, et qui nous a fait venir beaucoup de monde, parce que c'est aussi un sujet économique, c'est pas quelque chose de gratuit que de prendre une licence. Et 50 € la licence pour toute l'année, c'est pas quelque chose de bradé, parce que nous avons des éducateurs bien formés, nous avons des éducateurs qui ont une formation, qui sont diplômés. Et pourquoi pas en former plus pour pas avoir ce déficit de joueurs. On est un peu pris par le temps. Mais en tout cas, merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau. Alors pour le prochain match de l'URC, on vous souhaite un bon match, et puis on va pas patienter longtemps. C'est dimanche prochain, le 10 novembre, et vous êtes face au club de Melun. On continue ce 7-8 sport avec du basket. En National 3, Trappes réussit son match de 6e journée de championnat. Face à Barjouville, les trappistes remportent leur match sur le score de 84-59. Et la prochaine rencontre est programmée le 9 novembre à domicile face au GCO Biorel. Du côté des féminines, la 6e journée s'est conclue par une défaite pour le Chesnay Versailles Basket. Opposé à Franconville, l'équipe s'est inclinée 63-68. C'est leur 2e défaite de la saison. L'équipe avait débuté avec 4 victoires. Malgré les vacances de la Toussaint et les jours fériés, les participants étaient présents pour la course royale. Elle a débuté à Versailles pour s'achever à Fontenay-le-Fleury. Manon Varaldo a suivi cette 7e édition. Les coureurs étaient au rendez-vous. Le départ de la course royale s'est fait à 10h à la pièce d'eau des Suisses du château de Versailles pour 2 parcours, 10 et 20 km. 722 participants se sont élancés pour la 7e édition de la course royale. Il y a des passages un peu dans la campagne, ou un petit passage un peu boisé là, et c'est ce que je recherche. Ça s'est bien passé, c'est une course qui est plutôt dure, c'est pas plat, il y a des chemins, des côtes, etc. Donc faut savoir gérer. Puis c'était assez boueux, donc ça glissait, etc. C'était un peu compliqué dans les champs. Les participants se sont confrontés aux conditions météorologiques. La pluie était au rendez-vous pour cette 7e édition de la course royale. Comme on dit dans le jargon des coureurs, ça a graissé le terrain. Il y a eu quelques petites chutes, mais sans aucun danger. Les coureurs, ils aiment bien quand c'est un terrain un petit peu gras, parce qu'ils sont entre un semi et un trail. Des enfants en situation de handicap participaient également à cette course à bord de 3 jouelettes, un fauteuil tout-terrain, accompagnés des coureurs des Dunes de l'Espoir et de Franchissons nos murs, présents depuis 3 ans. Ils ont effectué le parcours des 10 km. Ça s'est très bien passé. Et puis sur cette course, j'ai invité très bien parce que c'est ma meilleure amie. Ça fait 10 ans que j'avais pas couru, effectivement. J'ai retrouvé des sensations que j'ai connues il y a 10 ans. L'heure des résultats a sonné. La grande gagnante des 10 km s'appelle Lucie. Pour sa première participation à la course royale, elle est arrivée en première place avec un temps de 42 minutes et 47 secondes. Une 8e édition de la course royale est espérée avec encore plus de coureurs l'année prochaine. Nous l'avions reçu sur TV 78, Romy Fournier, 28 ans, originaire de Carrière sous Poissy, a réussi à terminer le raid des Amazones au Vietnam. Elle était aux côtés de sa sœur Sandrine. Alors la 20e édition de cette compétition entièrement féminine était organisée à la mi-octobre sur 5 jours, avec au programme du canoë, du tir à l'arc, du VTT, du trail ou encore de la run and bike. Leur équipe baptisée Face Together a terminé 57e sur 94 équipes. Les 2 sœurs nous ont justement envoyé une vidéo depuis l'Asie pour débriefer leur expérience et surtout leurs sentiments à l'arrivée. Regardez. L'arrivée juste indescriptible. L'arrivée, c'était comme des guerrières qui ont fini leur bataille. Et puis surtout, on savait que c'était la dernière arrivée, la dernière épreuve, la fin du raid, la fin de tous ces mois de préparation, l'aboutissement. Un nouveau club de boxe a ouvert. VPX Box accueille les habitants des Clés-sous-Bois et de Villepreux. 82 adhérents viennent s'entraîner. La boxe est un sport physique que notre journaliste Manon Varaldo a testé pour vous. Mathilde Demi pour les images.
Je me trouve actuellement au complexe sportif Alain Mimoun pour tester pour vous un cours de boxe proposé par l'association VPX Box. Allez, c'est parti. C'est parti pour l'échauffement en cheville, bras, montée de genoux avant de passer au cardio sous l'œil avisé du coach Larry. Place ensuite aux exercices montrés par les coachs qu'il faut ensuite enchaîner toutes les 30 secondes. L'enchaînement est intensif, le cardio est très sollicité. Voilà. Ton bras et ta jambe barrent en même temps. Boum. En plus. Ok. Voilà, ça revient. Créé en septembre, le club de boxe anglaise VPX débute sa première saison. Les Cléciens et Villepreusiens adultes débutants ou confirmés sont accueillis. On a pu voir quelques femmes s'entraîner, vous en avez beaucoup ? On a 26% de féminines, donc c'est à peu près la moyenne au niveau de la boxe, au niveau national. On est à peu près sur ces pourcentages. Quel est l'objectif de ce sport ? L'objectif de la boxe, c'est avant tout un dépassement de soi. Je pense qu'on n'arrive jamais par hasard dans une salle de boxe. Soit on a quelqu'un dans la famille qui a déjà boxé, soit on a une envie de se dépenser, de se dépasser, de repousser ses limites. Et c'est un très bon sport pour ça. 82 adhérents viennent s'entraîner chez VPX Box. Au début c'est physique, mais au bout d'un moment tu t'améliores et après les séances restent physiques, mais tu t'améliores, du coup tu as moins de mal à les finir. Et une fois qu'elles sont finies, t'es bien, t'es content d'avoir fini. Ça fait un bon complément pour se défouler à la fin chaque semaine en fait, parce que quand on est étudiante par exemple comme moi et qu'on travaille aussi à côté, la boxe c'est un bon moyen de souffler. Cet entraînement permet de revoir la technique que les adhérents peuvent ensuite mettre en application par binôme, notamment la position. Il faut imaginer qu'une corde passe entre vos jambes, ce qui permet d'avoir l'équilibre. Larry, le coach, est mon binôme du jour. Il me montre plusieurs enchaînements et ça demande beaucoup de coordination. C'est comme la danse. Hop, hop. Alors, c'est le même principe. Okay. Les mains sont là. Il est important de bien maintenir sa garde, sinon quelques coups peuvent arriver. Ici, hop, okay. Juste à fermer. Hop. Avec Larry, place ensuite aux esquives et je peux vous dire que ça fait beaucoup travailler les jambes. Plus vers l'avant, t'enroules. Ok. Faut pas peur de tourner, tourne l'épaule. Boum, voilà. Okay. Après quelques fois, j'ai réussi un enchaînement avec Larry, il est composé d'esquives et de crochets. Oh, excellent. C'est passé. C'est un sport qui demande de la rigueur. C'est-à-dire on ne peut pas se permettre certains écarts. Donc forcément, si la nuit on a mal dormi, on a mal mangé, on le ressent directement. Ça triche pas en fait. On ne peut pas tricher en boxe, c'est pas possible. Pour adhérer à VPX Box, il vous faudra débourser 260 € à l'année et compter entre 30 et 50 € pour la licence. Il y a Amadou qui est avec moi, le futur champion de boxe. Il va montrer comment mettre un bon coup. Vous mettez en bas comme ça. Ouais. Vous mettez la garde. Ouais. Vous mettez la tête comme ça. Ouais. Vous montrez hop, avec la jambe. Ok. Hop, voilà, comme ça. Vous roulez, hop, voilà. Encore. Merci beaucoup pour tes conseils. Je vais continuer de m'entraîner. Comme vous l'avez vu, un entraînement intensif, mais j'ai eu des bons conseils de mon coach Larry. À plus tard. Et on continue de parler de boxe. Marvin Petit est de retour sur les rings. Le boxeur de la team Farouja Elancourt va participer à un combat le 9 novembre à La Baule, un rendez-vous pour se préparer en vue d'un championnat d'Europe ou encore un championnat du monde. Le sportif de 28 ans va affronter Isa Mourzae. À ce jour, Marvin Petit, alias Marvelous, compte 24 victoires en 27 combats, dont 12 par KO, et on l'écoute. Je l'appréhende comme un autre, quoi. Je suis pressé de monter sur le ring et on découde. J'espère que sa tête elle est bien prête parce que avec tous les coups que je vais lui mettre, je crois qu'il va arrêter la boxe. On continue un instant avec Marvin Petit, le boxeur, et l'Encourtois s'est prêté à notre désormais traditionnel jeu des 3 questions. J'ai commencé tout jeune déjà. J'ai commencé parce que mon père m'a mis à la boxe. J'étais quelqu'un que, avec mes petits cousins, je me battais souvent. Et il m'a dit, je vais t'inscrire à la boxe et je vais te faire casser la gueule. J'ai dit, bah ok. Et il m'a mis à la boxe et après j'ai commencé à aimer, j'ai aimé. J'ai un combat qui m'a le plus marqué, c'est le combat de Yvan Mendy. Et je le redirai sur toutes les vidéos.
Parce que quand je l'ai rencontré, j'étais pas sérieux, je l'ai pris à la légère ce combat. J'étais pas entraîné du tout. Une semaine avant, j'étais en boîte. Même mon entraîneur Antoine Farouja qui m'avait dit dans les vestiaires, tu vas perdre le jour du combat. Et moi je lui disais non. Et malheureusement, j'ai perdu deux touches, mais aussi, malheureusement, j'avais baissé les mains. Mes futurs objectifs, c'est de refaire le championnat d'Europe ou un championnat du monde si on me propose. Le plus important, c'est de refaire le championnat d'Europe pour l'année 2020. Et ce week-end, c'est aussi la première manche de la Coupe d'hiver. Le 6e Grand Prix de Vélizy rassemblera ce dimanche 10 novembre 170 cyclistes. Alors pour en parler avec nous, l'organisateur, bonjour Jean-Michel Richefort. Bonjour. Donc 170 coureurs, mais qui viennent de toute la France. Oui, 170 participants pour ce 6e Grand Prix de Vélizy. Donc c'est vraiment un succès, on est très contents. Et on va accueillir effectivement des pistards en provenance de tous les comités régionaux, avec de jeunes espoirs et puis des talents confirmés. Et puis un beau programme, vous avez 3 épreuves, le scratch, le keirin et l'omnium, mais c'est en plus des épreuves un peu spectaculaires. Oui, toutes les épreuves sur piste sont spectaculaires. Bien sûr, nous avons de la vitesse du keirin et là nous aurons des jeunes du Pôle France, donc les espoirs pour 2024, on espère. Et puis des omniums dans toutes les catégories, avec du scratch, de l'élimination, de la course au point et de jeunes talents, dont des jeunes de Saint-Quentin en Yvelines, et je pense tout particulièrement à Erwan Louvrier qui a été champion de France, Célie Olaire du Vélo Club de Montigny-le-Bretonneux, Paul Pénouette qui va passer professionnel donc dans la formation Groupama FDJ, et tout cela avec un invité d'honneur, Quentin Lafargue, qui a débuté d'ailleurs au premier Grand Prix de Vélizy, et aujourd'hui il est champion du monde du kilomètre, et il sera là toute la journée donc pour veiller sur les jeunes. Des petits conseils aussi. Voilà, et bien sûr pour distiller des conseils aux plus jeunes. Est-ce que vous l'avez dit, il y aura le Pôle France, il y a des petits jeunes, parce que le principe c'est de voir toutes les catégories, et il y a tout, même jusqu'au master. Oui, bien sûr, des minimes, des cadets, des juniors, des élites, première, deuxième catégorie, et puis des masters. Et parmi les masters, donc 3 récents champions du monde master qui ont participé au championnat du monde à Manchester. Là, il y a une dizaine de jours, Yann Dujarrier, Sébastien Théry et Arnaud Dublé, et ils seront confrontés donc aux jeunes du Pôle France. Donc là, ce sera forcément spectaculaire, et en vitesse et en keirin. Alors c'est la première manche de la Coupe d'hiver. Quelle est la place de cette compétition dans un calendrier pour ceux qui vont s'y présenter ? Eh bien, c'est très important parce que la piste, c'est une discipline bien sûr hivernale, même si les championnats de France ont lieu en été, mais c'est une discipline très complémentaire de la route. Et cette première manche démarre la saison hivernale avec une deuxième manche en décembre, début décembre, le 1er décembre, la troisième manche début janvier, et avec une finale fin janvier. Voilà, donc ça permet donc de faire vivre ce vélodrome l'hiver, et sans oublier le samedi 16 novembre le Gala des Stars, donc où là seront opposés des professionnels de la route aux élites de la piste. On a donné beaucoup de noms masculins, mais la particularité de ce week-end, il y a aussi de nombreuses féminines. Voilà, alors ça c'est une particularité et nous en sommes fiers parce que tant en minime cadette qu'en junior senior, donc les courses font le plein, et avec un plateau exceptionnel en junior et en senior, avec 2 championnes de France et une toute jeune championne du monde junior, donc Marie-Divine Kouam, qui a été championne du monde du 500 mètres là cet été. Donc ça aussi c'est vraiment une grande satisfaction que de voir toutes ces féminines, et c'est un peu la suite du plan de féminisation qu'a mis en place la Fédération française de cyclisme, et voilà, ça commence à porter ses fruits, et là nous en sommes très satisfaits.
Et en quelques mots, parce que nous sommes un peu pressés par le temps, c'est aussi une journée que vous avez voulu rendre en hommage à une personne du club de Vélizy, un petit mot. Oui, alors ce sera le souvenir Michel Barraud. C'est un passionné de piste et puis surtout un grand dirigeant de l'équipe cycliste de Vélizy qui nous a quittés cet été. Et donc ce 6e Grand Prix donc sera placé sous le souvenir Michel Barraud. Donc on attend bien sûr de très nombreux spectateurs à partir de 10h du matin et jusqu'à 18h dimanche. Il y aura du quoi découvrir toutes ces formidables épreuves de cyclisme. Merci Jean-Michel Richefort. On rappelle juste, le 6e Grand Prix de Vélizy débute à 10h, comme vous l'avez dit, ce dimanche 10 novembre. Merci. On termine ce tour de l'actualité sportive avec quelques rendez-vous du football et la première division de district ce dimanche 10 novembre à 15h. Voisin le Bretonneux reçoit Houille au Parc des Sports du Grand Pré. Les Vicinois sont à l'heure actuelle 3e du championnat avec 3 points d'avance sur Houille qui est 8e. Et si vous voulez les soutenir, l'entrée est libre. En rugby, après une très belle victoire contre Sarcelles en Fédéral 2, Plaisir, 8e du championnat, tentera de remporter son duel contre le Paris Université Club, une équipe qui les devance d'une petite place au classement. La rencontre est programmée ce dimanche à 15h au stade Robert Baran de Plaisir. Et un dernier rendez-vous du football. Versailles connaît son adversaire depuis le 29 octobre en Coupe de France. L'équipe partira direction La Réunion pour le 7e tour de la compétition. Elle affrontera Sainte-Marienne, club de Régional 1. Lors du 6e tour, les Versaillais avaient remporté leur match à Viry-Châtillon au terme d'une séance de tir au but. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez Michaël Midoro la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, passez une bonne semaine sportive.